you to notice now that this love was real. You call me a player, but you're the fool. Now you're texting me all night long, so you know that you were wrong. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une tarte cassis et mûre. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, j'ai pris de la pâte blanche et translucide à part égale avec un petit peu d'ocre. Je mélange tout ça correctement, je viens faire une boule que j'étale. Ensuite, avec un emporte-pièce ou comme moi, le bas d'un pot ou je ne sais quoi, on vient couper notre forme. Avec le reste de pâte, on va faire la bordure de la tarte. Donc on vient faire un boudin que l'on aplatit pas trop finement. On coupe tout ça le plus droit possible. Et on vient texturer. Ensuite, on passe à la coloration avec des pastels secs ocre et marron. Le marron, je l'ai mis surtout concentré sur du côté en haut là, de ma bande. Et ensuite, je la place collée à mon fond de tarte. Je coupe l'excédent et je viens tout mettre correctement pour pas que ça se décolle ensuite. Donc avec mon dotting tool, comme ça, je viens souder le fond de tarte à la bordure délicatement. Je colore ensuite le haut puisque je m'étais pas rendu compte que je ne l'avais pas coloré. Toujours avec du pastel sec ocre et du pastel sec marron. Mes pastels, je les ai achetés à Cultura il y a très longtemps, mais vous pouvez en trouver partout. Ensuite, j'affine la texture avec le dotting tool comme ceci, puisque les bords de tarte ne sont jamais très lisses, il y a toujours une texture un peu biscuit. Et je mets mon fond de tarte au four une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai décidé de tester la cernite translucente pour faire mes mûres. Donc j'ai tout simplement pris de la pâte translucide, j'ai ajouté du pastel sec noir pour voir ce que ça faisait. J'ai tout mélangé, donc ça me fait une couleur un petit peu grisâtre. Je vais faire mes mûres exactement de la même manière que je fais mes framboises, donc j'adore les framboises dans les pâtisseries, donc je pense que vous pouvez en voir pas mal sur ma chaîne. Mais en gros, voilà, je fais comme ceci, donc j'ai fait un cône au bout d'une aiguille, je viens couper plein de petits morceaux d'un boudin très fin. J'en fais des boules que je vais ensuite coller sur ma base. J'aplatis ensuite le tout et je viens faire des petites marques comme ceci, comme on peut voir sur les mûres et sur les framboises. Donc ensuite, vous avez vu que j'ai fait un mélange de blanc et de violet avec un petit peu de translucide. Et ensuite, j'ai pris du noir tout simplement pour mettre au fond de ma tarte, pour faire comme s'il y avait une confiture de mûre cassis. Le mélange de violet, je suis désolée, je suis allée un petit peu vite. N'hésitez pas à aller en arrière si vous avez zappé quelque chose. J'en fais une chantilly. Je vous invite à aller sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur les coulis et les chantilly. J'ai utilisé une douille qui était légèrement plate. Et ensuite, pour combler les trous, j'ai ajouté des mûres. Donc les mûres, elles sont plus claires que celles de droite, puisque celle de droite est passée au four en fait. Donc ensuite, elles vont changer de couleur une fois qu'elles seront cuites. Je fais ensuite les petits cassis. Donc des boules, j'utilise un petit embout étoilé comme ça pour faire les trous et je viens les disposer sur ma chantilly. Je mets ma tarte au four 30 minutes. Et ensuite, j'ai plus qu'à affiner la coloration avec de la peinture ocre et de la peinture marron clair.
Je viens mettre du vernis brillant sur mes murs. Et ensuite, un petit peu de pastel sec que je viens gratter pour faire un effet de sucre. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse. Bisous bisous.